Alors, on a un plateau très, très intéressant de personnalités qui sont des experts du territoire en matière économique et en particulier sur les levées de fonds. On a décidé de ce débat pour deux raisons. D'abord parce que Gomet édite un nouveau guide des levées de fonds à Aix-Marseille-Provence, un guide finance avec un certain nombre de contributions. D'ailleurs, certains sont autour de la table. C'est à la fois des tribunes d'experts, un annuaire des contacts, et puis on publie un baromètre métropolitain des levées de fonds. Donc sur toute l'année 2019, on a répertorié l'ensemble des levées de fonds sur le territoire. Donc c'est l'occasion de vous le présenter. Il sera diffusé auprès de tous les participants et à partir de la rentrée en version papier auprès de nos partenaires. Voilà, écoutez, on va commencer parce que je ferai rentrer les gens progressivement. Donc, à notre table, bienvenue à Pierre Grand-Dufay, qui est le président de Tertium et le délégué régional de France Invest, qui dépeindra un peu le contexte déjà 2019, une année record en termes de levée de fonds, et quelles sont les tendances en 2020. Après lui, on donnera la parole à Bernard Kleinhoff, qui est le président de la commission économie à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Bernard Kleinhoff, bienvenue. Là aussi, il nous expliquera quelle est sa vision de la conjoncture et nous racontera comment la région Sud a réagi face à la crise liée au Covid-19. Ensuite, nous donnerons la parole à Marie-Laure Guidi, qui est présidente fondatrice du cabinet Yoda Consulting, un cabinet d'expertise comptable et de conseil spécialisé en particulier sur les problématiques d'amorçage, donc de levée de fonds des startups. Et enfin, Kevin Polizzi, le vice-président du cluster Made in Soft et président fondateur de Jaguar Network. Là aussi, viendra nous parler de sa vision de la conjoncture et de son sentiment, quels sont ses conseils qu'il peut donner aujourd'hui à des gens qui cherchent à lever des fonds. Voilà pour l'introduction. J'ai été un peu long. Pierre Grand-Dufay, je vous donne la parole tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut d'abord dire du bilan 2019 des levées de fonds que vient de publier France Invest? On vous écoute. Alors, le micro, juste activer le micro. Voilà. Ça y est, c'est bon. C'est parfait. Voilà. Merci. Alors, le bilan France Invest vient d'être publié. Il fait état d'une année 2019 record, à nouveau en croissance de 12% par rapport à 2018, c'est-à-dire qu'il y a 20 milliards d'euros qui ont été levés en 2018 par les sociétés de gestion qui gèrent les fonds de capital investissement français et 19 milliards qui ont été investis dans 2300 entreprises. Sur ces 19 milliards, le chiffre le plus intéressant, c'est quand même ce qui a été investi en France, parce que 19 milliards, c'est ce qui a été investi par les fonds français, mais aussi dans les entreprises étrangères. Ouais. Donc, je vais retenir, moi, que le chiffre de ce qui a été investi en France, et ce chiffre, c'est 12 milliards d'euros dans 1873 entreprises. Et pour notre région, pour la région Sud, le montant qui a été investi, c'est 480 millions. Je partage l'écran pour montrer quelques slides qu'on avait sélectionnés. Voilà l'étude France Invest. Voilà, donc je disais effectivement 20 milliards levés. Voilà, donc ça c'est le titre, il n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut passer à la slide. On va passer à la page qui nous intéresse, la page 47-48 sur les… Voilà. Je précise que ce document, il est disponible sur le site de France Invest. Voilà, les chiffres régionaux. Donc, je disais donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est le chiffre des investissements qui ont été réalisés en France, c'est donc 12 milliards d'euros. Oui. Et pour notre région Sud, vous voyez le chiffre, 480 millions, ce qui représente 4% du montant total. Bon, ça fluctue d'une année à l'autre, mais il faut dire qu'il faut prendre ce chiffre avec prudence parce que il peut y avoir un gros investissement qui est réalisé en décembre ou en janvier, donc ça bascule d'une année sur l'autre. Donc, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres sont importants. On est en légère baisse, c'est ça, par rapport à 2018 sur la région.
Oui, mais ce n'est pas une baisse en réalité. En 2018, il y a eu une opération exceptionnelle d'un montant très important qui Oui, a gonflé artificiellement le chiffre. Et puis encore une fois, il faut faire attention à ce chiffre parce que suivant que les opérations sont réalisées en fin d'année ou en début d'année suivante, ben les montants passent d'une année à l'autre. Voilà. Ce qu'il faut oui. retenir, c'est que globalement, l'industrie du capital investissement est une activité en croissance forte et ininterrompue depuis plusieurs années et que d'un point de vue culturel, on va dire, ou d'acceptation de l'idée, on constate une évolution positive, même si elle n'est pas encore satisfaisante de mon point de vue. Donc revenons au chiffre 480 millions qui sont investis dans la région sud, dans 131 entreprises, me semble-t-il. Donc ça représente, voilà, 130 entreprises, ça représente 4% des montants investis en France et 7% du nombre des entreprises dans lesquelles on a investi. Voilà les chiffres clés de l'année, sachant que ces chiffres-là ne prennent pas en compte la totalité des investisseurs parce que ils prennent en compte les membres de France Invest. France Invest est l'association professionnelle des investisseurs. Tous les investisseurs structurés et agréés sont membres de France Invest. Mais il y a aussi les family office qui ne Oui. sont pas forcément là. Et puis, il y a aussi tous les business angels et puis tous les investissements directs des particuliers qui ne sont pas pris en compte dans ces chiffres-là. Donc, ces chiffres sont en réalité, le chiffre réel est plus important que celui-là. Qu'est-ce que, Voilà pour le pas. Oui. voilà. Sur la tendance, est-ce que vous avez des éléments sur la tendance 2020, puisque bon, on est depuis mars dans une période de crise quand même significative, d'arrêt de l'activité. Est-ce que ça se ressent dans les perspectives que vous voyez pour 2020? Ah ben, le Covid. Enfin, il faut dire la Covid, hein, parce que c'est une dame. Maintenant, on m'a dit, hein, on ne dit plus le. Ça Mais fait bon, la Covid ou le voilà. coronavirus. Mais nous, dans le Sud, on dit le encore. Bon, alors donc, cette période est très, très particulière. Elle a eu un impact direct et clair sur l'activité. D'abord, il y a une baisse du M&A, c'est-à-dire des fusions, acquisitions, des transmissions, de 40%. 45% même selon l'étude, la dernière étude In Extenso. C'est un Voilà. peu moins sur la région, là, à moins 38%, mais c'est carrément divisé par deux, quoi, grosso modo, au niveau national. Voilà. Bon, et puis nous, dans le monde du capital investissement, on est très, très directement lié à cette activité de M&A. Donc, une baisse très, très forte. Deuxième impact, c'est que toutes les opérations d'investissement, voire de désinvestissement, sont décalées ou reportées parce qu'il y a une impossibilité à valoriser aujourd'hui. Oui, L'impact du Covid sur les activités, il n'est pas encore mesurable. Avant, on parlait de l'EBITDA. Aujourd'hui, on parle de l'EBITDAC. On a rajouté le C à EBITDA. Hein, c'est-à-dire que le résultat, il est impacté du coronavirus, mais on n'a pas encore le vrai chiffre qui traduit cet impact. Et puis, toutes les opérations, elles ont été reportées en attendant de savoir ce qui va se passer. Bon. Donc, effectivement, l'activité, elle a été freinée, voire stoppée provisoirement. Mais il est possible qu'elle ait une croissance extrêmement importante au redémarrage. Mais on va en reparler après si vous voulez. Voilà. Ou alors j'en parle maintenant. Mais oui, voilà. Comment justement on peut en deux mots, démarrer? en, en deux mots, nous la vision qu'on a des choses, c'est que les entreprises, elles ont aujourd'hui pas de problème de trésorerie à court terme, évidemment, puisqu'il y a eu cet afflux massif soit de crédits bancaires à des taux extrêmement faibles, soit de PGE, dont je vous rappelle qu'il a été consommé aujourd'hui en France à hauteur de 100 milliards, alors qu'il y a une poche résiduelle très importante, puisque l'État s'était engagé sur un montant de 300 milliards. Donc 100 milliards ont été consommés. Pour notre région, je n'ai pas le chiffre exact à jour là, mais on peut tabler sur peut-être 8 à 10% du montant total, soit 10 milliards. Bon. Et sur ces 10 milliards, pour la région, il y a, alors les chiffres varient, mais peut-être 30 à 40% de PGE dit de confort. C'est-à-dire d'entreprises qui ont dit je prends un prêt à taux zéro et puis on verra bien ce qui se passe. Mais ils n'utilisent pas. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles ont déstocké parce que dans cette période-là, elles n'ont pas reconstitué leur stock.
Et elles ont récupéré une trésorerie, enfin, elles ont acheté de la dette à coût zéro pratiquement. Donc, l'impact sur la trésorerie court terme, aujourd'hui, il est nul, voire inversé. Mais quand on va arriver à la rentrée, septembre, octobre, novembre, où on va vivre sur les commandes qui auraient dû être passées en avril, mai, juin, qui n'ont pas été passées, là, ça va créer un premier problème. Donc là, il n'y aura pas les commandes pour alimenter ce chiffre-là. Et puis après, on va rentrer dans une période de redémarrage. Et de redémarrage parce qu'on nous promet 10 ou 11 ou 12% de croissance du PIB en 2011. Et le redémarrage, il est lent dans certains secteurs, mais globalement, il va se faire. Même si on alterne les périodes de confinement et de confinement, ce qui est un scénario possible. Et à ce moment-là, les courbes vont se croiser et l'effet de ciseau va être parfait. C'est-à-dire qu'il va falloir restocker. Il va falloir payer les dettes qui ont été décalées, notamment les dettes de charges sociales ou de loyers qui ont été décalées. Il va falloir refinancer la croissance, donc un accès d'un coup de BFR. Et puis en plus, va arriver la période d'anniversaire pour le remboursement des PGE, qui certes peuvent être étalés et amortis, mais enfin, il y a quand même une date d'anniversaire devant. Et là, les trésoreries des entreprises, elles vont être, de mon point de vue, insuffisantes. Et la capacité d'endettement, nulle, parce que là, la capacité d'endettement, elle aura été complètement utilisée jusqu'à présent. Et donc, la solution pour financer les stocks, le BFR, les investissements, la transition digitale et énergétique qui est devenue indispensable. Parce que les entreprises aujourd'hui, le mot-clé pour moi, c'est l'agilité, la capacité à faire de l'accordéon, augmenter, diminuer en fonction de ces crises-là. Et là, pour financer ces besoins-là, de notre point de vue, il y a une seule solution, c'est les fonds propres. Il faut des fonds propres. Sinon, le montage du financement ne sera pas possible. Et les fonds propres, c'est le capital investissement. Et donc, et je vais conclure là-dessus parce que je ne veux pas être trop long, France Invest lance une initiative très forte en disant on va lever un fonds de 6 milliards. Ce fonds de 6 milliards, il sera abondé essentiellement par les assureurs, l'État et par les fonds d'investissement eux-mêmes, à hauteur de 10 ou 20%, donc des montants significatifs. Et ces 6 milliards seront investis dans 2000 à 2500 PME ETI en 2 ans par l'intermédiaire des sociétés de gestion, donc nous, sous forme d'obligations convertibles ou d'obligations remboursables en actions, c'est-à-dire avec des produits qui sont peut-être non dilutifs, qui sont susceptibles d'être remboursés de façon à ce que les fonds ne profitent pas de cette période de crise quand même. Voilà. Et donc ça, l'appel d'offres est en train d'être lancé, les sociétés de gestion vont répondre, et il est possible que 6 milliards d'euros arrivent sous forme d'obligations convertibles sur le marché en octobre. Ça serait une nouvelle. Et pour la région, ça ferait combien, du coup, cette somme Mais la région, mais on demandera à Bernard qui le sait mieux que moi, mais il faut toujours compter 8%, 9% du montant total, c'est la pourcentage du PIB global, donc c'est à peu près, chaque fois on retombe sur ces chiffres-là. Donc ça serait 4 à 500 millions, grosso modo, pour la région sur des entreprises. Écoutez, on va… Mais ça viendrait se substituer au PGE, hein, donc c'est bon, voilà. Mais en fonds propres à la place de dettes qui vont abîmer les bilans et empêcher l'entreprise d'investir. Ouais. Merci pour ce point, Pierre Granddufay. Je vais donner la parole maintenant